Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bien-aimé en Jésus, parce que celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre son baptême au nom de Jésus. Alors, si vous me dites que vous croyez en Jésus, je vous demanderai de prendre votre baptême au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il croit en Jésus ou qu'il croit en Issa du Coran, celui-là ne croit pas en Jésus. Issa du Coran n'est pas Jésus de la Bible. Issa du Coran n'est pas Jésus de Bethléem. Issa du Coran n'est pas Jésus d'Israël. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes. Mais n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager aussi à vos frères et sœurs qui n'ont pas encore la vérité et la lumière. Mon but à moi est de venir vous déconstiper. Mon but à moi est de venir vous délivrer dans des filets de mensonges et du diable où vous êtes enfermés depuis longtemps. Mon but à moi est de venir vous faire voir la lumière au visage pour que vous sortiez des ténèbres vers la lumière. Le but que moi j'ai, c'est de vous instruire de façon orale pour que vous compreniez et que vous soyez choqués et que vous veniez poser des questions à propos de ce que je dis. Alors, si ce que je dis est fondé sur les Écritures, quel qu'en soit le livre, Coran, Torah, Évangile, mais n'oubliez pas que le Coran dit que si vous avez des doutes sur ce qui vous est révélé, venez interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Alors, nous savons que les érudits du livre, ceux qui lisent le livre révélé avant, ce sont les chrétiens et les juifs. Maintenant, 600 ans plus tard, le Coran est arrivé, venant de l'Arabie. Donc, le Coran appartient aux Arabes. Voilà pourquoi il a été écrit en langue arabe. Mais nous savons aussi que le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé toutes les langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons adorer notre Dieu en toutes les langues que nous voulons. Parce que lui, il nous écoute. Toutes ces langues l'appartiennent. Il n'y a pas une langue particulière à laquelle il faut adorer son Dieu. Ça n'existe pas. Si on vous le dit, c'est des rites. Si on vous le dit, c'est des sectes. Si on vous le dit, c'est des religions. Et la religion ne vient pas de Dieu. Dieu lui-même, il s'est déplacé. Il est venu vers Abraham pour établir une alliance avec lui. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à faire des rituels ou des rites pour plaire à Dieu. Si un homme veut plaire à Dieu et qu'il fait des rites et des rituels, il ne pourra pas lui plaire. C'est pas possible. Voilà pourquoi la loi de Moïse, qui était comme des rituels pour des hommes, n'a même pas pu sauver une seule âme. Mais il a fallu que Dieu lui-même, ayant vu cela, prenne la place d'un homme. Maintenant, pour devenir notre semblable, il fallait qu'il emprunte un corps. Lui étant esprit éternel, étant le Père Tout-Puissant, le Dieu qui est le sujet d'adoration des hommes, alors il se déplace, il vient, il prend un corps et il rentre dans le monde. Pour que ceux qui croiront au sacrifice qu'il fera, parce qu'il est rentré comme un agneau pur de sacrifice, sans tache, sans défaut, sans péché. Alors, son sang qui a coulé devait nettoyer et laver nos péchés. Lui, il devait devenir malédiction pour que nous devenions bénédiction. Que en plus, en son nom, si nous croyons en ce qu'il a fait, nous sommes sauvés, justifiés et nous ne passerons pas par l'enfer pour être jugés. Bref, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de quelque chose. Je me suis attardé là pour qu'on parle de quelque chose. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Si vous ne connaissez pas les Saintes Écritures, alors venez poser des questions. Ne venez pas comme des belligérants. Ne venez pas comme des personnes qui avaient le savoir, qui pensaient pouvoir détenir la vérité. Non. La vérité se trouve dans les livres saints. Et il y a un seul livre qui est saint. Le livre qui parle du Messie. Dans la Torah et de l'Évangile. La Torah qui est l'Ancien Testament, qui est la perspective des choses à venir. Mais l'Évangile est l'accomplissement des choses qui devaient s'accomplir dans la Torah. Donc la Torah et l'Évangile sont 2 évangiles. L'Évangile 1 et l'Évangile 2. Normalement, l'Ancien Testament, c'est parce que ce n'est pas la grâce. Mais le Nouveau Testament est le temps de la grâce. La venue de Dieu lui-même pour venir accomplir ce qu'il a promis à son peuple. Maintenant, à partir de là, nous pouvons comprendre que si la loi n'a pas sauvé, ce n'est que la grâce qui peut sauver. Alors, si quelqu'un ramène la loi plus tard et il dit que c'est par les rites, par des traditions, par des gestes, par des incantations, par des récitations,
par des lavages des fesses, lavage de la tête, que l'homme peut être sauvé, je lui dis non. C'est pas possible. Ce n'est pas en lavant tes pieds, ton nez, tes oreilles, tes orteils, qui sont comme des brindilles, que toi, tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu laves tes brindilles d'orteils, tu laves ton anus, tu laves tes narines. Ce n'est pas parce que tu fais ces choses-là que tu ne pêches pas. Non, nous péchons à tout instant. L'homme pêche. Voilà pourquoi nous sommes privés de la gloire de Dieu. Si ce n'est la grâce, nous sommes déjà condamnés. Alors, si Mohammed vient plus tard, il ramène la loi. Il faut faire 5 prières. Il faut bomber les fesses au ciel. Il faut taper le front à terre. Il faut laver l'anus, laver les oreilles, laver le nez. Il faut laver là-bas. Il faut regarder du côté du soleil. Et il faut se courber comme ça. Il faut faire ceci, faire comme ça. Et il faut réciter ça là 5 fois par jour. Ça là, c'est une forme de loi. C'est la religion. Ce n'est pas ça qui fait qu'il n'y a pas le péché qui va rentrer. Après avoir fait tout cela, ce sont les meilleurs pécheurs au monde. Il n'y a pas plus pécheur sur la terre qu'un arabe. Un arabe est le plus grand pécheur sur la terre. On vous enferme dans une maison avec un arabe et un serpent. Fuyez l'arabe, allez vers le serpent. Avec le serpent, vous aurez des chances de survivre. Un arabe, c'est le plus pervers de la terre. Il n'y a pas plus pervers sur la terre qu'un arabe. C'est moi qui vous dis, j'ai des preuves. Et voilà pourquoi je vous dis, ceux qui cherchent la lumière, venez vers moi. Le Coran est descendu chez les Arabes. Donc imaginez qu'un livre de Dieu, soi-disant de Dieu, qui est venu chez les Arabes, eux déjà avec leur sale comportement, leur mauvais caractère, leur cœur noir, ils ont reçu la révélation de Dieu, soi-disant. Et regardez comment ils se comportent avec les hommes noirs là-bas chez eux. Regardez comment les Arabes s'occupent des hommes noirs. Même un Arabe noir sur lui-même, il est comme un étranger. On l'attrape, on le vend. Si un Arabe musulman t'attrape, toi noir musulman, il te vend. Il ne regarde pas que tu es musulman comme lui. Pourquoi? Vous n'avez pas compris quoi? En fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Vous allez comprendre. Maintenant, parlons un peu de la vie de celui que vous suivez dans l'islam. Dans cette vidéo, je vais déterminer quelques aspects pour que vous puissiez voir si vraiment cet homme est digne de confiance, si vous devez le suivre ou pas. Abonnez-vous et likez, partagez aussi la vidéo, il est important. La vie de Mohammed. Le grand-père de ce monsieur s'appelait Al-Muttalib. Al-Muttalib qui était un grand monsieur respectable parce qu'il avait des richesses. Il avait une place de faveur, une place de choix à la Kaaba, à la Mecque. Alors, en cette époque-là, on n'appelait pas cet endroit la Mecque, mais la Kaaba exactement. Donc, à la Kaaba, il avait une place de choix. Et dans le puits d'Ismaël, il avait découvert un veau d'or. Ce veau d'or avec des épées. Alors, ces épées-là, il a déposé ça à la Kaaba. Ces idoles-là étaient adorées et vénérées par les Arabes. Maintenant, ce monsieur Al-Muttalib, il avait fait 10 fils. Parmi les 10, il y avait un qui s'appelait Abdallah, donc esclave d'Allah. À partir de là, on comprend que le Coran n'est pas descendu à l'époque de Mohammed, mais avant que Mohammed ne naisse, il y avait déjà l'islam en arabe. Chez les Arabes, il y avait déjà l'islam. Et ils adoraient déjà un dieu qui s'appelle Allat. Pourquoi le papa de Mohammed, Abdallah, porte ce nom? Pourquoi il porte le nom de Abdallah si Allah n'existait pas déjà avant la venue de Mohammed? Mohammed est venu juste imposer cette religion par la force, mais c'est une religion qui était déjà là avant lui. L'islam était déjà là avant lui. Lui, il est venu juste ajouter certaines choses, certaines prières, certains trucs. C'est-à-dire, il a pris partout. Il a pris chez beaucoup de religions. Il a pris dans beaucoup de religions. Il a collimaté pour faire une religion. Voilà pourquoi il dit que Allah a agréé l'islam comme religion. Ça veut dire qu'il a pris partout, ce qu'il pensait être bon pour le peuple. Il a rassemblé, il a déposé, il a dit, c'est Dieu qui a dit. Ce n'était pas Dieu, c'est lui-même. Pourquoi je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que le papa de Mohammed, Abdallah, pourquoi il peut porter le nom de Abdallah si l'islam n'existait pas déjà? Posons-nous la question. Alors, moi je vous réponds tout de suite, l'islam existait déjà. Mais
c'était une religion qui n'était pas acceptée par les Juifs. C'était une religion qui n'était pas acceptée par le peuple arabe. Alors, il fallait l'imposer par la force. Ce que lui, Muhammad, a fait, il a imposé ça par la force en coupant les coups, les jarrets des gens. Il a tué des gens. Il s'est comporté comme le plus grand meurtrier de la terre. Il a tué des gens avec des épées. Il a éventré des gens. Il a coupé les gorges et les coups des gens. Et il disait que la terre et tout ce qui s'y trouve appartient à Allah. Celui qui ne croit pas en Allah ne mérite pas mourir, vivre. Celui qui ne croit pas en Allah ne mérite pas vivre. C'est comme ça qu'il tuait des gens. Il en a tué tellement que lui-même, il était fatigué d'en tuer. Il faisait une guerre que lui-même il a surnommée la guerre sainte. Comment tu peux faire une guerre sainte, une guerre qui est spirituelle, mais tu tues des gens physiquement? Ça aussi, ça a à revoir. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. C'est une mascarade. Quand vous parlez avec les musulmans ou bien les arabes, étudiez chaque mot qui est prononcé parce que chaque mot a une signification. Si vous vous égarez en lisant couramment, vous allez vous perdre. Lisez mot à mot et analysez chaque mot. Vous allez comprendre. Comment vous pouvez appeler une guerre là où vous coupez les coups des gens, guerre sainte? Comment? Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je dis, mais comment une guerre sainte peut être une guerre où tu tues des gens? Et tu dis guerre, après tu mets saint devant. Ça là, ça ne peut que être l'œuvre du diable, c'est tout. Maintenant, revenons sur le sujet. Comme je disais, lui-même, son papa s'appelait Abdallah, donc esclave d'Allah. Alors, son grand-père avait fait un pacte avec le dieu Oubal, qui était une grande idole respectable à cette époque. Et il y avait déjà le gros caillou noir que vous voyez là. Le gros caillou noir où les musulmans vont faire 5 tours, 7 tours et ils font bisous. Il part faire 7 tours sur le caillou, autour du caillou, et il fait bisous au caillou. Pour lui, quand il fait bisous au caillou, en même temps aussi, il est déjà au ciel. C'est faux. Je te dis, toi qui es allé là-bas, qui allait faire 7 tours autour de la Kaaba, autour du gros caillou noir, tu penses que le caillou noir là était blanc et il est devenu noir. C'est faux. Ce caillou là, il est noir comme ça depuis. Et le bisou que tu fais là-bas, c'est un bisou inutile. Tu es rempli de péchés et si tu ne crois pas en Jésus, tu meurs dans ça, tu vas en enfer. C'est moi-même qui te rappelle ça. Donc, évite de perdre de l'argent pour voyager, pour aller là-bas. C'est inutile. Toi aussi, qui es en train de faire carême en ce moment, tu dis que tu fais carême. Donc, ça veut dire 40 jours. Donc, ok. Donc, ça veut dire que tu veux imiter Moïse, Moussa. Donc, tu veux faire l'œuvre de Moussa. D'accord. Je ne refuse pas. Est-ce que Moussa a demandé de faire ça à sa place? Est-ce que Moussa vous a dit que quand il ne sera pas là, restez faire 40 jours, 40 nuits sans manger? Est-ce que Moussa vous a dit ça? Est-ce que Dieu vous a dit que vous deviez faire 40 jours et 40 nuits sans manger? Comme Moussa. Est-ce que vous ne savez pas que Moussa, il était dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que signifie être dans la présence de Dieu? Si tu es dans la présence de Dieu, tu es esprit. Et en esprit, on n'a pas faim, on n'a pas soif. On peut faire 40 jours, 40 nuits sans manger. C'est l'esprit. Vous voulez faire ça avec la chair. Vous pensez vous en sortir. Alors si vous voulez vraiment faire votre carême là, caramel là, votre jeûne alimentaire là, une façon de perdre du poids là, si vous voulez faire votre, on appelle ça quoi? Régime. Si vous voulez faire votre régime alimentaire, il n'y a pas de souci. Mais commencez du matin à 6 heures. Jusqu'au lendemain à 6 heures, sans manger, sans boire. Je pense que si vous faites ça, vous serez dans une logique et nous aussi on va vous dire oui, c'est vrai. C'est vrai que ce que vous faites n'est pas écrit, mais quand même, quand vous faites ça bien. Si vous mangez à 5 heures, 4 heures, vous remplissez vos ventres, gnomi avec lait et tout le reste. À 6 heures, vous attachez le visage. Jusqu'à 17h30, 18h, vous mangez encore. Ce n'est pas de nous que vous vous moquez. C'est pas là pourquoi je dis, hein. Ce que vous faites là, vous n'avez pas peur des hommes. Ça veut dire que vous faites semblant devant les hommes comme si vous avez peur d'eux. Vous ne craignez pas Dieu. Et c'est ce que Allah lui-même il a dit à votre prophète. Que tu craignais les hommes, mais tu cachais en toi ce que Allah allait rendre visible. Tu voulais coucher la femme de ton fils. Et tu l'as fait. Mais comme tu mentais en disant que non, garde ta femme. Mais après tu l'as couché là. Moi, il t'a exposé. Allah avait exposé Muhammad. Pour dire qu'il disait devant les gens que non, garde ta femme, non, ce n'est pas bien. Mais alors qu'il désirait la coucher. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous faites croire aux gens que vous êtes en jeûne. Pendant ce temps, vous mangez à 5 heures, à 4 heures. Vous mangez à 18 heures. Comment vous pouvez maigrir? Ça, c'est quel jeûne où vous mangez à 4 heures, 5 heures?
ce n'est pas un jeûne. Moi, je peux faire ça 100 ans. Je peux faire ça 100 ans, carrément là. Je mange à 4h, 5h, j'ai rempli mon ventre, je bois jus, je fais tout. Je reste comme ça jusqu'à 17h, 18h, je mange encore. Tellement j'ai rempli mon ventre là, je ne peux pas avoir faim dans la journée. C'est ce que vous faites. Ce n'est pas le jeûne, c'est le régime alimentaire. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Si vous croyez que ça peut vous sauver, c'est faux, ça ne peut pas. Donc, je reviens encore à ce que je disais. En fait, cette religion existait déjà au temps du père de Mohammed, au temps même de son grand-père. Lui, il est juste venu imposer ça par la force. Maintenant, comment lui, il a vécu? Il a tué, il a violé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris une petite fille de 6 ans comme femme. Il a fait tous les paroxysmes du monde. Ça veut dire que toutes les atrocités du monde, il a fait. Il a d'abord pris Khadija, la grand-mère qui avait beaucoup de millions là, qui était riche là, la grande commerçante. Il est sorti avec elle. Il a fait 3 enfants garçons avec elle. Les 3 garçons là sont morts à bas âge. Imaginez quelqu'un qui est prophète de Dieu. Il est envoyé de Dieu. Il met au monde 3 enfants. Il engendre 3 enfants. Et tous meurent avant l'âge de 15 ans. Il meurt précocement. Vous pensez que Dieu est avec lui? Maintenant, celle-là est morte. Quand elle est morte là, il allait prendre encore maintenant Aïcha. Mais avant de prendre Aïcha, il a pris une succession de d'autres femmes. C'est-à-dire qu'il prenait les filles de ses tantes maternelles, les filles de ses tantes paternelles, les filles de ses oncles maternels, les filles de ses... C'est-à-dire qu'il prenait partout. Ses propres parents, il prenait, il tapait. Il prenait les filles de ses parents autour de lui. Il les couchait. Abomination. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a aussi pris la femme de son fils. Il a aussi tapé. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi pris le cadavre d'une de ses femmes. Il a mis son boubou. Il a tapé alors qu'elle était déjà morte. Ça là, c'est Dieu qui est dedans. Il prend encore une petite fille de 6 ans. Il attend qu'elle ait 9 ans là. Elle a encore ses poupées. Il tape. Ça, c'est Dieu qui est dedans. Lui-même, il est allé dans un village. Après avoir fait tout son désordre là, il est parti dans un village. Il a tué tout le village. Il a gardé une jeune fille juive, Zenabou, comme elle était belle. Il a tué son mari, tué son père, tué sa mère. Il a pris la fille le même jour, il a violé, il a couché avec elle. Après, il a dit, ok, d'accord, fais-moi à manger. La fille lui a fait un bon gigot de mouton. Elle a mis le poison dedans. Quand il a mangé, c'est ça qu'il a tapé. C'est comme ça qu'il est mort. Il est mort empoisonné. Il n'a même pas été protégé par son Dieu que vous appelez Allah. Vous suivez Allah. Il n'a pas pu protéger Mohammed du poison. Vous, il va vous protéger. Il n'a pas pu ressusciter Mohammed. Mohammed est mort, il est sous terre. Lui, Allah, il n'a pas pu ressusciter Mohammed, le ramener pour vous le suivez. Mais dans le même Coran, il dit quoi? Que Issa, fils de Mariam, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il dit encore qu'il a envoyé son ange Gabriel aller dire à Marie qu'il lui fait don d'une parole. Une parole, ça veut dire que le nom de la parole là, c'est Al-Masiya, Issa, fils de Mariam. Ça veut dire que lui encore, il dit que non, qu'il a envoyé son ange aller faire dire à Marie qu'il lui fait don d'un fils pur, sans péché. Lui encore, il dit qu'au jour de la résurrection là, il va placer tous ceux qui ont suivi Issa au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi. Lui encore dans le même Coran là, il dit que Jésus-Christ, il a enlevé Jésus-Christ vivant. Lui-même encore dans le même Coran là, il dit que tous les âmes vont goûter à la mort. Tous les âmes des musulmans vont goûter à la mort. Excepté celle de Issa. Il dit à Issa, si tu meurs, est-ce que les autres seront immortels? Si toi tu meurs, ceux qui te suivent là, est-ce qu'ils seront immortels? Voilà pourquoi il n'a pas tué Issa. Pour que Issa soit immortel, pour que ceux qui suivent Issa soient aussi immortels comme Issa. J'ai dit dans le même livre, le nom de Mohammed apparaît 4 fois. Le nom de Ahmed apparaît une fois. Ahmad apparaît une fois. Mohammed apparaît 4 fois. Ça fait 5. Dans le même Coran là, le nom de Jésus apparaît plus de 26 fois. Et c'est Jésus qui est la star du Coran. Issa, fils de Mariam, parole de vérité. Issa, fils de Mariam, nous lui insufflons notre esprit. Issa, ce n'est que Issa qui est la star. Dans le Coran, c'est Issa qui est la star. Mais maintenant, Mohammed lui-même, très intelligent, malgré tout le mal qu'il a fait, il a cru en Jésus. Si je vous dis que ce gars-là, allez-y lire Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, vous allez voir. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Vous allez voir.
Le gars, il a enlevé le corps, il vous a laissé dans ça. Il dit que c'est par la grâce que l'on est sauvé. Si vous voyez dans un livre authentique que vous respectez, là où votre prophète lui-même dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, en croyant à Issa, fils de Mariam, vous allez faire comment? Vous qui êtes musulman, si je vous montre ça, dans Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, là où Mohammed lui-même reconnaît que c'est par la grâce que l'on peut être sauvé. Si ce n'est pas la grâce, tout le monde est condamné. Si je vous montre ça, vous allez faire quoi? Vous allez encore rester dans l'islam? Bon, allez-y vérifier. Quand vous allez vérifier ça, venez en commentaire me poser des questions, je vais vous répondre. Mohammed n'a jamais été un prophète. C'est vous qui lui donnez cet honneur. Il n'est pas prophète. Moi, je le dis et je sais de quoi je parle. Mohammed n'est pas prophète. Voilà, c'est vous qui lui donnez. Et vous l'appelez le modèle parfait. Un voyou comme ça. Si vous l'appelez le modèle parfait, alors que dans votre Coran, le modèle parfait, c'est Issa. Donc, vous mettez Issa où? Quand vous mettez Mohammed en avant. On vous dit que Issa n'a jamais péché. Il est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il est la parole de vérité. Alors que Mohammed, Allah lui pardonne ses péchés présents et péchés futurs. Entre les deux qui est illustre. Entre les deux qui est le modèle parfait. Jésus a vécu 33 ans sur la terre. Il n'a pas péché. Même un seul péché n'a pas commis. Mohammed a péché toute sa vie. Il a tué des gens. Il a violé. Il a pris une petite fille de 6 ans. Il a tapé. Est-ce que Jésus a fait ça? Le modèle parfait dans le Coran, c'est Issa. C'est moi qui vous dis ça. Allez faire des recherches, vous revenez. Je vous attends. Je vais bien vous refroidir. Je vais vous arroser. C'est ce que j'attends. Allez-y faire des recherches. Allez-y fouiller le Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Et ne venez pas me parler tant que vous n'avez pas regardé ça. Quand vous allez lire, chercher à comprendre, comme c'est trop clair là, vous allez comprendre. Venez maintenant me voir, on va parler. Je vous attends. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est important. Mais sachez une chose, celui qui dit qu'il croit en Jésus, il doit prendre son baptême au nom de Jésus. Sinon, le jour que toi tu es musulman, tu me dis que tu crois en Jésus, je te poserai cette question-là. Est-ce que tu as pris ton baptême? Si tu me dis non, je saurai que tu n'es même pas né de nouveau. Comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut venir parler des choses spirituelles de Dieu? Il est encore esclave, captif. Moi, je suis fils de Dieu. C'est la différence. Toi, tu es esclave, moi, je suis fils de Dieu. Est-ce qu'on est pareil? Moi, je vais hériter de mon père parce que je suis son fils. Toi, tu es esclave, tu vas hériter de quoi? Ne réfléchissez pas, restez dans l'abomination là. Restez dans vos religions du diable là. Vos têtes là vont s'ouvrir. Les maboules comme ça. On vous parle, vous ne comprenez pas. Que la paix soit sur vous. Shalom.